Goussainville, la ville aux 100 visages. Une grande diversité, héritage d'une longue histoire. L'âme des vieilles pierres du vieux pays, l'ombre bienveillante d'un clocher construit il y a près de 5 siècles. Les séquelles de l'ouverture de l'aéroport. Image saisissante d'un destin lié à l'aviation, d'un village fracassé par le bruit, image d'une ville qui a subi et résisté. Plus loin, la tranquillité des quartiers pavillonnaires, presque inchangés, les premiers lotissements d'Île-de-France apparus dans les années 20, le long de la voie ferrée, autour de la Grange des Noux. Illustration d'une longue tradition ouvrière, petit lopin de terre devenu lieu d'habitation, témoin de l'industrie sucrière qui fit la prospérité de la ville. Ici, les racines d'une ville populaire, depuis longtemps à l'avant-garde du vivre ensemble, après avoir été à l'avant-garde du mouvement ouvrier. Le cœur de ville, avec ses nombreux commerces, un marché attractif, un espace de rencontre et de création avec l'espace Sarah Bernard, de nouvelles couleurs, de nouvelles enseignes, une seconde église, mais une âme intacte, un cœur qui bat. Les nouveaux quartiers des Demoiselles, visage du Goussainville d'aujourd'hui, autour de ses principaux équipements publics, pour apprendre, pour se divertir, pour partager les valeurs du sport. Plus au nord, en lisière des plaines agricoles et formant l'ultime frontière de l'Île-de-France urbanisée, les grands ensembles construits à la fin des années 60. Ampère, les grandes bornes, leur transformation s'achève, visage d'une ville en mutation. Du vieux pays aux grands ensembles, Goussainville, c'est l'image de la diversité. Diversité des paysages, diversité de l'habitat, diversité des habitants, image d'une ville qui se respecte parce qu'elle a son histoire, son projet et ses habitants, nés ici ou venus d'ailleurs. Des habitants fiers de leur ville, soucieux d'elle, impliqués dans son quotidien comme dans son avenir. Goussainville, c'est leur ville. 4 Goussainvillois, 4 acteurs impliqués dans la vie locale, témoins du quotidien, actifs dans les conseils de quartier, où ils représentent les habitants proches de chez eux. Christian Quesnel, quartier Est, est cadre technique dans le domaine de la maintenance industrielle. Assiba Asnoun, quartier Nord, est mère d'une grande famille de 9 enfants. Elle consacre une part de son temps libre au bénévolat au sein d'une association de parents d'élèves et des conseils de quartier de Goussainville. Ramanibaï Carnot, quartier Ouest, est cadre dans une entreprise internationale de logistique à Roissy. Enfin, Philippe Vieillard, retraité, défend avec passion l'identité historique de Goussainville. C'est l'un des derniers habitants du vieux pays. Leur point commun, ils aiment leur ville. Ils veulent plus pour Goussainville. Ils sont les témoins du quotidien, des réussites comme des attentes. Au fil de ce survol d'une année 2016 à Goussainville, ils nous livreront leur vision de leur ville. Des logements adaptés aux besoins de toutes les générations et de l'ensemble des catégories sociales, dans un cadre de vie agréable, sécurisé, bien entretenu, voilà ce qu'attendent les habitants d'une commune. Depuis 2010, Goussainville s'est fortement investi dans la rénovation de ses quartiers d'habitat collectif, aux Grandes Bornes, dans le quartier Ampère, et ce dans le cadre du programme de rénovation urbaine. De profondes transformations qui aboutissent aujourd'hui avec de nouveaux îlots d'habitat à dimension humaine qui regrouperont 317 logements neufs d'ici 2019, avec de nouveaux équipements publics tels l'espace social Aimé Césaire ou la salle Michel Colucci, avec des espaces publics modernisés et des voies de circulation entièrement reconfigurées. Cette politique de rénovation urbaine concerne l'ensemble des quartiers, avec également la restructuration du secteur de la gare principale et la revitalisation du vieux pays, relancée avec le concours de la communauté d'agglomération dans le cadre de la 13e édition d'Européane, un concours d'idées d'architecture et d'urbanisme. Sans oublier la mise en chantier du plan local d'urbanisme pour 2017, qui fixera l'évolution urbaine de Goussainville pour les 10 à 15 prochaines années. Ah oui, ce qu'il doit changer, c'est de réhabiliter les maisons. Voilà, que
le village revivre. Il y a beaucoup de projets qui ont avancé et là, la population des quartiers nord et des Grands Bords sont satisfaits parce qu'on constate, on voit le travail que la mairie a fourni. Un cadre de vie agréable repose également sur une sécurité assurée. La sécurité, une attente forte des Goussainvillois, à laquelle la ville s'efforce de répondre par son investissement en faveur de la police municipale, avec des moyens humains et matériels constamment mis à niveau, et le renouvellement en 2016 d'une convention fixant les modes de collaboration entre la police municipale et la police nationale. On relève également des actions de prévention régulières, avec le travail de proximité des médiateurs urbains ou encore des initiatives réussies, telles que la journée Prox Aventure, pour faciliter le dialogue entre les jeunes, la police municipale et la police nationale. Des efforts qui portent leurs fruits, avec notamment une baisse significative des cambriolages sur Goussainville. Le résultat, des opérations Tranquillité-Vacances renouvelées chaque année. Je sais qu'il y a comme je vous ai dit, beaucoup de changements avec la police municipale et nationale. On se sent beaucoup plus en sécurité. Je pense que la présence de personnes de force d'ordre, c'est beaucoup plus voyant maintenant. On voit assez souvent qu'ils font le tour des quartiers. Derrière la mairie, du côté de la place de la Charmeuse, qui est sous vidéo, je pense qu'il faut accentuer les contraventions dans ce secteur-là pour éviter que les gens fassent un peu tout et n'importe quoi dans ce secteur-là aussi. Sur le plan sécurité, il n'y a rien de particulier. Bon, avec les maisons murées, bien sûr, ça attire quelques graffeurs qui viennent taguer, c'est pas très agréable. Enfin, jusque-là, c'est pas dangereux. Autre thème très régulièrement abordé lors des conseils de quartier, la propreté. D'un quartier à l'autre, un même constat, les incivilités sont souvent à l'origine d'une détérioration de l'espace public. En réponse, ce sont 131 000 € de budget supplémentaire qui ont été affectés à l'élimination des dépôts sauvages. Assurer la propreté de la ville, c'est la mission d'une trentaine d'agents chargés de la propreté des 180 km de voirie de Goussainville. Un travail mené sans relâche, avec la mise en place d'opérations coup de balai dans les quartiers. Des espaces fleuris tout au long des saisons, des voiries régulièrement réhabilitées, des entrées de ville valorisées, Goussainville s'efforce d'entretenir et d'embellir tous les quartiers d'habitat et l'ensemble de ses espaces publics. Une mission confiée aux agents du service des espaces verts, un travail qui se voit. Nos jardiniers, nos techniciens qui font très attention à tout ce qui est décor, à tout ce qui est installation, plantation d'arbres. Il y a effectivement une volonté d'avoir un cadre qui est plutôt sympathique visuellement quand on se promène dans Goussainville. Faire plus et mieux avec moins de moyens, telle est la difficulté qui frappe la plupart des communes confrontées à la baisse drastique des dotations versées par l'État et par la région. 3,3 millions d'euros en moins en 4 ans pour Goussainville. Sans parler de la coûteuse ardoise des emprunts toxiques contractés en 2009, qui pénalisent aujourd'hui la capacité d'investissement de la ville. Malgré cette conjoncture économique difficile, la ville n'a pas souhaité répercuter la baisse des moyens sur les habitants, qui ont subi, bien malgré eux, la hausse des taxes foncières due à l'augmentation de la part du département. Ces difficultés, les Goussainvillois en ont-ils conscience ? On ne prend pas notre mairie en coupable, c'est l'État. Mais je trouve que l'État n'aide pas trop notre petite ville, et c'est bien dommage. Dans ce contexte délicat, Goussainville bénéficie heureusement d'une bouffée d'oxygène depuis son intégration à la communauté d'agglomération Roissy-Porte-de-France en janvier 2014. Une communauté élargie en janvier 2016 qui regroupe désormais 42 communes du Val d'Oise et de Seine-et-Marne, regroupant 350 000 habitants. Bénéficiant d'une meilleure solidarité financière à l'échelle du territoire, la ville s'est ainsi inscrite dans la dynamique économique du pôle de Roissy. Avec de nombreux partenaires socio-économiques, elle multiplie les initiatives en faveur de l'accès aux formations et aux emplois de proximité, comme le bus de l'initiative, qui a permis la création de 5 entreprises, ou encore les rencontres Emploi Handicap, la caravane des métiers de l'aéroport et les ateliers d'accompagnement à la recherche d'emploi au pôle ressources jeunesse
ainsi qu'à l'espace emploi. Une dynamique nouvelle plutôt bien perçue, autour de projets innovants destinés à améliorer les services de transport en commun. Un exemple parmi d'autres, le projet de téléphérique urbain qui pourrait relier Goussainville aux zones d'activité de Roissy et au parc des expositions de Villepinte. On attend beaucoup de la communauté d'agglomération qui pourrait nous aider, notamment pour réhabiliter le château. Goussainville, en tant que ville qui est en train de développer autour d'aéroports, ils font beaucoup pour les emplois, pour les jeunes. C'est plutôt un avantage de faire partie d'un secteur qui a un développement économique qui est important. La démocratie participative. Cette idée a fait le tour de France des communes. À Goussainville, elle se décline avec les conseils de quartier, mais également dans le cadre des collectifs d'animation et du conseil municipal des enfants. Un choix de gestion qui permet aux habitants de faire entendre leur voix, de proposer des animations de proximité et de participer à l'élaboration des projets municipaux. Une concertation la plus large qui a valu à Goussainville d'obtenir le label européen Ville conviviale, Ville solidaire. C'est ce qui m'a poussé à m'investir pour faire un peu la médiation entre nos habitants et les élus. Il y a des choses qui sont mises en place et qui remontent par l'intermédiaire des conseils de quartier. Donc c'est un début. Je pense qu'il faut que ça se mette en place, il faut que ça mûrisse. La mairie est ouverte à des discussions, ça c'est indéniable. Je pense que c'est très bien, c'est la meilleure façon d'avoir un avis direct des habitants de Goussainville. Accompagner toutes les générations de Goussainvillois dans leur vie quotidienne, c'est la mission des services de la ville dédiés à l'action éducative et sociale. De la petite enfance jusqu'à la maternelle, avec une centaine d'enfants accueillis dans 3 structures, dont le multi-accueil Opaline, entré en service en juillet 2015, et des services tels que le relais assistante maternelle et le lieu d'accueil parents-enfants Bulle d'air. De la maternelle au collège, avec l'ensemble des services périscolaires financés par la ville, centres de loisirs, cantines, accueil du matin et du soir, et tous les services liés à l'éducation, avec la réorganisation des nouvelles activités périscolaires, la poursuite de l'accompagnement scolaire, sans oublier l'entretien des 13 écoles maternelles et élémentaires, marquées en 2016 par la rénovation totale du centre de loisirs Jacques Prévert. Du collège jusqu'à l'entrée dans la vie active, avec les services du Point Info Jeunesse, la poursuite des aides aux projets jeunes et les animations de proximité pendant l'été, ou encore la réalisation d'équipements de proximité très prisés des jeunes, 2 nouvelles installations ont vu le jour, un skatepark près de l'école Jean Jaurès et un second près de l'école Pasteur. Des équipements qui ont vu le jour l'année dernière et que les jeunes se sont appropriés. Au niveau école ou collège ou lycée, on est bien encadré et même le lycée qui est à Goussainville, dernièrement il a eu un très bon niveau de résultats. Alors ça on le voit. Et ce qui concerne la petite enfance aussi, la mairie a mis en place la PMI, elle a rénové le centre. Et puis les parents, les retours que j'ai des parents à l'extérieur, ils sont très très satisfaisants et très très contents. Pour les seniors, Goussainville apporte une gamme complète de services de maintien à domicile, d'accompagnement social et d'activités, notamment à la résidence Ambroise Croizat, avec ses animations ouvertes à tous, pour une retraite sereine et active à Goussainville. Sans oublier l'accès aux soins pour tous, avec le Centre municipal de santé, qui a diversifié son offre en 2016 avec des actions de prévention du diabète. Ou encore une mutuelle pour tous, proposant aux Goussainvillois une couverture complémentaire de qualité à un prix abordable. On a une municipalité qui est à l'écoute et qui est présente pour les familles goussainvilloises, sur toute la ligne, que ce soit du domaine de l'enfance, des personnes âgées, d'éducation, on est satisfait. En tant que senior dont je fais partie, je peux apprécier le repas de fin d'année et aussi le colis. Peu de communes proposent les deux à la fois. Le Forum des associations. Chaque année,
c'est le rendez-vous des bénévoles qui assure l'existence même des associations sportives, culturelles et solidaires. La ville les soutient matériellement en fournissant l'appui des services de la ville pour l'organisation d'événements et les équipements mis à leur disposition pour la pratique sportive, les réunions, les manifestations festives. Un véritable contrat social avec le monde associatif pour créer et conforter les liens entre les habitants. Il y a des gens de la commune, mais il y a aussi des bénévoles, des associations qui veulent faire des spectacles, proposer des choses et je pense que c'est plutôt intéressant. Vu le nombre d'associations culturelles qui sont présentes sur Goussainville et le soutien que la mairie donne à toutes ces associations, on n'est pas en manque de manifestations culturelles. Principal domaine d'action des associations, le sport. Goussainville dénombre pas moins de 30 clubs sportifs qui disposent d'un ensemble complet d'équipements couvrant 27 disciplines. En 2016, la ville a investi pour moderniser ses installations avec 2 opérations importantes. Tout d'abord, la rénovation du stade Maurice Baquet, doté de 2 terrains de football en gazon synthétique et d'un nouvel éclairage nocturne. Un investissement qui a permis d'étendre largement les plages d'utilisation, par tous les temps, avec un entretien réduit. Seconde opération, l'agrandissement du tennis club. 2 courts couverts supplémentaires ont été construits. Le clubhouse a quant à lui été totalement rénové et agrandi. Il y a beaucoup d'équipements qui sont mis à la disposition des jeunes au niveau stade, aussi bien pour faire du foot, du rugby, des sports de l'athlé. Niveau sportif, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. C'est vrai, il y a du foot, il y a badminton, pour lequel nous on fait partie de l'association des clubs de badminton. On joue en famille, tous les 4. Au cœur du quartier des Grandes Bornes, visite à la médiathèque François Maurillac. Ici, la culture s'emprunte. Livres, CD, DVD, pour toutes les générations, pour tous les goûts. Un espace reposant pour apprendre, pour s'instruire et pour se divertir, avec un programme d'ateliers, de conférences, de spectacles et de concerts, la culture dans tous ses états. J'utilise beaucoup. Mes enfants aussi, on est régulièrement à la bibliothèque. Il y a un programme à la médiathèque qui est assez important sur toute l'année. La médiathèque, je connais bien. Lorsqu'il y a des expositions, j'y vais. On a la chance d'avoir la médiathèque et je sais que nos petits Goussainvillois bénéficient beaucoup des services de la médiathèque gratuitement. Et ça, c'est très très important pour la population du quartier des Grandes Bornes. Autre lieu de diffusion culturelle, l'espace Sarah Bernard. Depuis la mise en place d'une programmation en 2012, il rassemble tous les publics autour d'artistes de tous horizons, connus ou moins connus. C'est également le lieu d'expression des talents locaux, élèves du conservatoire ou jeunes artistes impliqués par exemple dans une soirée solidaire. Mais l'animation locale à Goussainville se décline aussi dans les quartiers grâce à l'implication des habitants eux-mêmes au travers des collectifs d'animation issus des conseils de quartier. Passer de la concertation à l'action, c'était l'objectif de ce mouvement citoyen encouragé par la municipalité. Ça marche. Dans ce quartier, notamment, chaque année, on fait la fête des voisins. C'est un moment de convivialité, de partage, de joie. Nous, au quartier nord, on provoque déjà le carnaval. Il y a beaucoup de fêtes, que ce soit culturelles ou sportives, et des débats aussi. Et là-dessus, je trouve que nos jeunes se retrouvent et c'est tout le monde qui se retrouve, quoi. Active et solidaire, populaire et diverse, des grands ensembles rénovés aux quartiers pavillonnaires préservés, jusqu'aux maisons silencieuses du vieux pays, en attente d'un nouveau destin, Goussainville reste une ville unie, une ville à l'identité forte, avec ses quartiers où l'on grandit, où l'on s'épanouit, une ville où l'on travaille, où l'on construit, bref, une ville où l'on vit, parce que Goussainville a une âme et une fierté, la fierté d'être Goussainvillois. C'est un partage entre les peuples, mais en tout cas, c'est une cadre de vie qui est hyper conviviale à Goussainville. Moi, en tout cas, je pense que, comme je dis au début, les personnes une fois installées, ils n'ont pas beaucoup envie de quitter la ville.